Le 9 septembre 2025, un simple coup de fil entre Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, et Sergueï Lavrov, son homologue russe. Un échange qui, à première vue, ressemble à de la diplomatie classique, mais qui pourrait, en réalité, avoir des conséquences directes sur le Sahara, l'Algérie et même sur les décisions des Nations Unies le mois prochain. Nous allons analyser ce que cache vraiment cet appel, ce que disent, et surtout ce que ne disent pas, les communiqués officiels, et comment Rabat peut jouer ses cartes pour transformer la Russie en ami diplomatique pendant qu'Alger perd du terrain. Avant d'aller plus loin, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous avec la cloche activée. Votre soutien est essentiel pour que ces analyses touchent un public plus large. Commençons par les faits. Selon le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, l'entretien téléphonique a porté sur 3 points essentiels. Le rappel du partenariat stratégique signé en 2016 lors de la visite du roi Mohamed VI à Moscou, la préparation de la 8e session de la commission mixte maroco-russe renforçant la coopération économique, scientifique et technique, et une concertation politique régulière sur les dossiers régionaux et internationaux. Du côté russe, le ministère a confirmé ces éléments, ajoutant la volonté de maintenir un dialogue constructif et d'approfondir la coopération. En surface, rien d'explosif, mais en diplomatie, les silences en disent souvent plus que les mots. Pour comprendre l'importance de cet appel, il faut regarder l'autre côté de la frontière, les relations entre Alger et Moscou. Historiquement solides, armes, formation d'officiers, énergie, elles sont aujourd'hui traversées par des fissures. D'abord, la candidature algérienne aux BRICS a été repoussée, Moscou n'ayant pas défendu le dossier avec vigueur. Ensuite, la Libye. Alger s'oppose à Haftar, la Russie le soutient. Au Sahel, l'Algérie est hostile au groupe Wagner au Mali, tandis que Moscou soutient le régime malien. Enfin, sous pression américaine, Alger a dû revoir ses contrats d'armement avec la Russie. Résultat, Alger demeure un client fidèle, mais n'est plus l'allié sans faille qu'elle prétend être. Côté marocain, la stratégie est différente. Pas d'éclat, pas de bras de fer, mais une neutralité intelligente. Le Maroc s'est abstenu à l'ONU sur la guerre en Ukraine, un geste vu par Moscou comme une preuve de respect. Les accords de pêche ont été renouvelés, autorisant des navires russes à opérer, y compris dans les eaux du Sahara. Coopération agricole, blé, engrais, énergie, des dossiers concrets. Sur la Libye et le Sahel, le Maroc ne prend pas parti et joue un rôle de médiateur. Résultat, Rabat apparaît pour Moscou comme un partenaire fiable et discret. Pas un allié officiel, mais un ami potentiel. Tout cela prend une importance particulière à l'approche du mois d'octobre. Le mandat de la MINURSO doit être renouvelé par le Conseil de sécurité. L'an dernier, la Russie s'est abstenue. Alger avait espéré un soutien, mais Moscou a préféré la neutralité. Aujourd'hui, Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche, réaffirme le soutien total des États-Unis au plan d'autonomie du Maroc et appelle la communauté internationale à l'adopter. Si Washington pousse, et que Londres et d'autres suivent, la Russie n'aura pas à se prononcer clairement. Sa neutralité suffira à fragiliser la position algérienne. Alors, que peut-il se passer dans les prochaines années? 3 scénarios sont possibles. Court terme, le Maroc continue d'envoyer des signaux doux et la Russie garde une neutralité positive. Moyen terme, Moscou considère Rabat comme un partenaire utile en Afrique et au Conseil de sécurité, la Russie évite de bloquer les initiatives pro-marocaines. Long terme, la Russie adopte une neutralité bienveillante, refusant de soutenir Alger tout en ne reconnaissant pas officiellement le plan marocain. Un changement discret, mais potentiellement fondamental. Alors, simple appel de courtoisie ou signal d'un basculement silencieux dans la diplomatie régionale. Le Maroc, sans jamais rompre avec ses alliés occidentaux, pourrait bien réussir à transformer la Russie en ami stratégique, au moment où Alger perd ses certitudes. Un coup de fil n'écrit pas l'histoire, mais parfois, il prépare le terrain. Et aujourd'hui, ce terrain, c'est bien celui du Sahara. Pensez-vous que la Russie pourrait devenir un partenaire discret du Maroc dans ce dossier? Dites-le en commentaire. Et si vous avez apprécié l'analyse, pensez à liker, partager et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes.